Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui veulent rester en forme, l'importance de combiner la musculation et le cardio. Beaucoup pensent qu'il faut choisir entre les deux, mais la vérité est que chacun joue un rôle complémentaire. La musculation permet de renforcer vos muscles et de sculpter votre corps, tandis que le cardio améliore votre endurance et protège votre cœur. Ensemble, ils offrent un équilibre parfait pour la santé, l'énergie et la performance. Restez avec nous pour découvrir pourquoi vous ne devez pas négliger l'un ou l'autre. Abonne-toi pour ne rien rater. Sur la santé. La méta-analyse qui réunit 11 études arrive à la conclusion que la musculation pratiquée seule permet une diminution de 21% du risque de mortalité, alors que la combinaison cardio plus musculation permet une diminution de 40% du risque de mortalité. Si c'est pas une bonne nouvelle ça. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, faire les deux en même temps, c'est génial pour la santé. Après, être en bonne santé c'est cool, mais être en bonne santé et être ultra stock en même temps, bah ça c'est encore mieux. Mais pour ça, il faudrait pas que le cardio tue les gains musculaires, ce que beaucoup de personnes pensent encore. Aujourd'hui, on va vérifier si c'est vrai ou pas. Les pratiquants de musculation ont toujours pensé que le cardio nuisait à leurs gains musculaires. D'ailleurs, moi-même, je faisais partie de ces personnes-là. Je suis presque sûr que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube des vidéos qui datent de 7-8 ans en arrière, où je conseillais de lever un peu le pied sur le cardio si jamais on voulait optimiser la croissance musculaire. J'étais effectivement persuadé que c'était une mauvaise chose d'allier les deux et que c'était la meilleure façon de cataboliser au maximum, de sécréter un maximum de cortisol, que des mauvaises nouvelles quoi. Alors bien sûr, depuis, j'ai changé d'avis et j'ai graduellement ajouté un peu plus de cardio à ma routine d'entraînement. Que ce soit du cardio à intensité modérée ou du cardio fractionné d'ailleurs, hein, on y reviendra juste après. Mais du coup, j'ai voulu m'intéresser aux origines de cette croyance qui pousse beaucoup de pratiquants de musculation à ne jamais pratiquer de cardio. D'où vient cette idée reçue? Et est-ce que c'est vraiment une idée reçue? Est-ce qu'il est fondamentalement impossible de concilier les deux? Eh bien, il semblerait que l'origine de ce mythe remonte aux premières études scientifiques menées sur le sujet. Les observations initiales suggéraient que combiner des activités d'endurance comme la course à pied ou le cyclisme par exemple pouvait entraîner une diminution de la masse musculaire et de la force, particulièrement chez ceux qui négligent la musculation dans leur routine. Mais en analysant l'étude en question, on comprend bien que les résultats sont à prendre avec des pincettes. Je vous ai retrouvé une étude scientifique qui date de 1980. Oui, je sais, c'est vieux, c'est même plus vieux que moi. Mais l'étude est particulièrement intéressante parce qu'elle s'intitule « Les interférences du développement de la force sur un entraînement simultané d'endurance et de force ». En clair, est-ce que combiner cardio plus musculation aurait un effet néfaste sur le développement de la force? Et selon cette étude, la réponse est oui. Vous retrouverez bien sûr la référence de l'étude dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil, mais la conclusion indique clairement, les résultats démontrent qu'un entraînement simultané en force et en endurance résulte en une réduction des capacités à développer de la force, mais ne va pas affecter le développement de la VO2 max. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, selon cette étude, encore une fois, combiner muscu et cardio, ça aura une mauvaise influence sur la muscu, mais pas sur le cardio. Alors attention, c'est une très vieille étude et le protocole n'est pas forcément le plus cohérent. C'est pour ça qu'on va quand même consulter une étude un peu plus récente qui date cette fois-ci de 2012. C'est cette fois-ci une méta-analyse qui regroupe 21 études, pareil vous retrouverez la référence dans la description, et qui trouve encore une fois qu'il y a une interférence entre les entraînements muscu et les entraînements cardio, mais qui nuance un petit peu les choses en indiquant que ça dépend du type de cardio, ça dépend de la fréquence, de l'intensité, etc. Donc là effectivement, on a quelque chose d'assez intéressant. On a deux études, une de 1980, une de 2012, qui démontrent toutes les deux avec des protocoles différents, qu'il peut effectivement y avoir une interférence entre l'entraînement muscu et l'entraînement cardio. Et peut-être que ces études ont renforcé la croyance populaire que les deux sports étaient complètement à l'opposé. Tout ça, c'est encore plus renforcé par le contraste total qu'il y a entre les pratiquants de ces deux disciplines. On voit bien qu'il n'y a pas plus différent que le physique d'un bodybuilder et celui d'un coureur de marathon, par exemple. Et même physiologiquement, ce serait pas aberrant de penser que les deux disciplines sont complètement à l'opposé. Même si vous n'êtes pas des pros de la physio, vous savez que, vulgairement, le corps humain possède deux types de fibres musculaires. Des fibres dites rapides et des fibres dites lentes, qui sont chacune associées aux deux disciplines différentes. Donc si on n'est pas mieux renseigné sur le sujet, on peut se dire que cette théorie a du sens. Muscu et cardio, c'est tellement opposé qu'on peut pas associer les deux. Et puis en tant que pratiquant de musculation, c'est sûr et certain que vous vous êtes fait la remarque suivante, si je dédie du temps à l'entraînement cardio, c'est du temps que je pourrais pas dédier à la musculation. Le cardio va en quelque sorte siphonner l'énergie que je pourrais avoir pour la musculation, et forcément sur le long terme, ça va se traduire par moins de gains musculaires. Ceci dit, vous vous en doutez, si moi-même je fais du cardio en plus de mes entraînements de muscu, c'est qu'en fait la réalité est bien plus nuancée. Et les recherches scientifiques modernes commencent à démontrer que le cardio ne tue pas systématiquement les gains musculaires. Et que sous certaines conditions, l'entraînement cardio peut même être bénéfique à la musculation, en plus d'être bénéfique à la santé. La véritable question, c'est pas de savoir si le cardio tue les gains musculaires, mais c'est plutôt de savoir quand, comment et de quelle façon faire son cardio pour qu'il y ait un minimum d'interférence sur la musculation et pouvoir en tirer un maximum de bénéfices. Vous savez qu'il y a une autre façon de tirer un maximum de bénéfices de
ces séances de musculation, c'est de consommer mon nouveau pré-workout. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en novembre dernier, j'ai lancé ma marque de compléments alimentaires et j'ai commencé avec la sortie d'un pré-workout, Power Up. Aujourd'hui, vous êtes littéralement des milliers à m'avoir fait confiance et avoir commandé votre pot de pré-workout et je suis hyper content des retours que vous m'avez fait passer. Ça a l'air de rien comme ça, mais ce pré-workout, j'y ai bossé pendant plus d'1 an pour le sortir et pour qu'il ait la formulation la plus incroyable possible. Et je pense que la mission est accomplie. D'ailleurs, si vous avez commandé un pot de Power Up, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si vous ne l'avez pas encore testé, vous cliquez sur le premier lien dans la description, il y aura un lien direct vers le Power Up. Et ma marque de compléments alimentaires, Coalition, c'est plein d'autres produits qui vont sortir en 2024. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que d'autres produits seront disponibles. Donc allez faire un tour sur le site. Le Power Up est disponible en 2 saveurs, fruits rouges et pomme kiwi. Pomme kiwi, c'est une véritable tuerie. Mais en vrai, commandez les deux, comme ça vous n'aurez pas à choisir. Un grand merci à ceux qui le feront. Que diriez-vous si je vous partageais une méta-analyse très récente qui date de 2022 et qui réunit 43 études sur le sujet? Est-ce qu'il est possible de combiner entraînement en musculation et entraînement cardio? Ça, c'est le genre de ressources scientifiques qu'on aime, qu'on recherche et que vous pourrez retrouver dans la description. En plus de ça, les conditions d'inclusion des différentes études scientifiques à la méta-analyse sont plutôt strictes, donc on peut être plutôt sûr que les résultats peuvent être pris avec pas mal de sérieux. Et en parlant des résultats, écoutez la conclusion. L'association endurance et sport de force ne compromet pas l'hypertrophie musculaire et le développement de la force maximale. Voilà, rideau, rien de plus à préciser, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles si vous faites du cardio plus de la muscu. Petit bonus et cerise sur le gâteau, je vous ajoute une deuxième méta-analyse un tout petit peu plus récente qui cette fois-ci réunit 25 études scientifiques différentes et qui arrive à la même conclusion, c'est que le cardio training n'a pas d'effet sur l'hypertrophie musculaire. Alors attention,